Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, on va aborder ensemble la question de l'autotraitement et notamment de la fréquence des autotraitements. Faut-il faire son autotraitement tous les jours? Ou alors, quel est le meilleur rythme pour l'autotraitement? Bon, avant de répondre à cette question-là, bien sûr, mais qu'est-ce que l'autotraitement et qu'est-ce que ça nous apporte? L'autotraitement n'était pas pratiqué du temps de Mikao Usui, ça n'existait pas. Mais ça a été introduit plus tard, probablement par Shujiro Hayashi et Madame Takata. Depuis, c'est, en Occident tout du moins, le moment où on pratique le plus. Donc dans la pratique du Reiki, dans les stages, on a appris des positions clés pour se donner du Reiki, de l'énergie, le plus souvent possible. Quel est le bénéfice de l'autotraitement? C'est juste de partir d'un niveau énergétique bas à un niveau énergétique le plus élevé possible, parce qu'on sait vibratoirement que plus notre énergie est élevée, plus on va pouvoir vivre des choses harmonieuses dans notre vie quotidienne. Ça permet de faire un nettoyage quotidien, puisqu'on se charge régulièrement d'énergie non bénéfique. Ça permet de nous reposer, nous ressourcer. Donc ça allège la charge mentale, ça agit sur le plan mental, parce que les pensées s'agitent souvent quand on a tout un tas de préoccupations. Là, on va nettoyer tous ces excès d'énergie qui nous limitent. Ça peut nous stabiliser, nous apaiser sur le plan émotionnel. Plutôt que l'énergie du stress, de l'angoisse s'accumule, on va vider ça quotidiennement. Et au niveau corporel aussi, on recharge d'énergie vitale le corps. Donc évidemment, on a envie de dire, mais il faudrait le faire tout le temps. Oui. L'intérêt de l'autotraitement aussi, c'est qu'on va pouvoir, au lieu de résoudre sa vie en maîtrisant tout, en étant dans le contrôle, ce qui arrive assez souvent. Quand on a un problème, on veut solutionner parce qu'on est sûr de ce qu'il faut faire, alors on y pense toute la journée. On va complètement mettre de côté ces choses-là. On ne va même pas chercher à y répondre. Et on va juste se dire, ok, cette expérience correspond à un niveau d'énergie peut-être beaucoup trop bas. Et au lieu de me dire, il faut que je fasse ci ou ça, etc., temporairement, on va mettre de côté notre problème. Et même, on va renoncer aux solutions qu'on imagine et faire un temps d'élévation énergétique. On va se donner du Reiki avec les effets que l'on connaît, on va apaiser nos émotions, on va vider le mental un petit peu pendant notre traitement. Évidemment, ce n'est pas facile de le faire à 100%, mais ça joue un peu là-dessus. Et on va élever ce qu'on appelle le taux vibratoire. Et quand on va regarder notre problème, tous les soucis qu'on a accumulés, au lieu de le regarder au même niveau que ces soucis, on va le regarder à un niveau plus élevé. Et assez souvent, ce qui se produit, vous l'avez déjà vécu probablement, c'est parce qu'on a renoncé, on a laissé tomber, on n'a même pas voulu atteindre notre objectif, mais juste on a travaillé à s'élever énergétiquement d'abord. Quand on se repose la question, ce n'est pas qu'on a trouvé la réponse, c'est que la question n'existe plus. Donc pour ça, c'est vraiment intéressant de pratiquer le plus possible l'énergétique, et chez nous, dans le Reiki, c'est pendant l'autotraitement. Maintenant, l'être humain a tendance justement à vouloir être dans le contrôle, dans la maîtrise, et il veut des attentes. Et il imagine dans son petit ego personnel qu'on a tous, que j'ai, que vous avez, il n'y a pas de jugement derrière, mais juste prenons conscience de l'ego, on va vouloir mettre en place des règles strictes, obligatoires, contraignantes, dans l'idée que ça va apporter une libération. Alors je ne vois pas comment la contrainte peut apporter une libération. Et ça va être contre-productif. Les effets que je viens de vous donner ne se produiront pas si nous rentrons dans le dogme et dans des lois obligatoires. Donc l'injonction qui dit qu'il faut absolument faire ces autotraitements, elle est contre-productive dans le cas où ça devient une contrainte et une obligation vidée de son sens. Je vous donne un exemple qui va pouvoir vous parler. J'ai été élevé plus ou moins dans la tradition chrétienne et je me sens très en accord avec cette tradition, mais dans ma famille, on m'a rapporté parfois les témoignages de certaines personnes qui disaient qu'il fallait absolument communier tous les dimanches, aller à la messe tous les dimanches matins, que c'était comme ça qu'on atteignait une forme de libération, en fait, qu'on avait les grâces de la dimension supérieure. Et finalement, ils y allaient mécaniquement, obligatoirement. C'était des règles, on le faisait, il fallait le faire, parce que si on le faisait tous les dimanches, ça veut dire que la porte était ouverte automatiquement. Mais aujourd'hui, on sait que c'est faux. C'est pas parce qu'on va tous les matins faire un rituel qu'on a des effets. Eh bien, je vous le dis, c'est faux aussi pour l'autotraitement. C'est pas parce que vous faites l'autotraitement tous les jours que vous aurez un effet. Donc attention au dogme, méfions-nous, et juste ce qui va être intéressant, c'est de prendre conscience que l'autotraitement et tous les exercices que nous avons dans les stages de Reiki sont des exercices d'apprentissage. Ce n'est pas une fin en soi. La solution ne vient pas des exercices, c'est l'apprentissage qui vient des exercices. Et oui, pendant un temps déterminé, peut-être très long, peut-être plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines d'années, on va avoir besoin de répéter les exercices du Reiki dont l'autotraitement fait partie.
plus on se donne du Reiki, plus on prend conscience du Reiki, plus on renonce à nos attentes, et juste on se met dans l'axe de l'énergie, plus on découvre cette réalité, c'est une réalité, hein, ceux qui le vivent le savent, et on n'a jamais fini, hein, les maîtres y compris, d'aller toujours plus haut, plus profondément dans cette réalité énergétique qu'est le Reiki. Donc la pratique est nécessaire, répéter les exercices sont nécessaires, parce qu'il y a un apprentissage qui se fait. Une fois que l'apprentissage est fait, c'est une pratique qui est intégrée à ce que nous sommes. Et oui, là, c'est plus la peine de faire ces autotraitements tous les jours, ni même régulièrement. Parce que le Reiki est devenu un sens, hein, on le fait depuis des années, donc ça suit, ça coule tout seul, et finalement, on ne se dit plus, est-ce qu'il faut, il faut pas, il n'y a pas de il faut, c'est quand on cherche un cadre. Le cadre, c'est la base, c'est la racine, ok, mais on ne passe pas ces journées à regarder la base. Quand le cadre est posé, l'apprentissage se fait plus profondément, et à ce moment-là, on va se donner du Reiki quand on en a besoin. Parce qu'en fait, le Reiki est présent tout le temps. Parce qu'en fait, il y a plein de façons de faire du Reiki, il n'y a pas que l'autotraitement. Parce qu'en fait, du temps de Mikao Usui, le fondateur du Reiki, il n'y avait pas d'autotraitement. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça un petit peu aujourd'hui. Oui, les exercices sont là, c'est un cadre qui nous rassure. Quand vous ne savez plus quoi faire, vous n'y arrivez plus, lâchez l'idée de quoi que ce soit réussir, laissez tomber vos affirmations positives, vos attentes et vos objectifs, faites-vous un autotraitement. Si vous sentez bien le lendemain, faites-vous encore un autotraitement. Cultivez l'esprit Reiki, cultivez l'énergie par la pratique de l'autotraitement. Et il arrivera un jour, un peu comme les petits trous du vélo, pour apprendre à faire du vélo, vous n'aurez plus besoin vraiment de vous dire est-ce que je fais mon autotraitement ou pas, vous ne serez pas dans le faire, vous serez dans l'être, et c'est ça qu'on vise dans la pratique énergétique. Et dans ces cas-là, l'énergie vous guide et vous savez intuitivement quels sont vos besoins et comment les nourrir. Il n'y a pas que l'autotraitement pour ça, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Allez, je vous pose une petite question, je trouve ça sympa, ça nous permet d'échanger, on le fait à chaque fin de vidéo ou presque, hein, maintenant. À quelle fréquence faites-vous vos autotraitements, vous? Écrivez-le sous les commentaires. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Moi j'aime bien quand on ajoute du sens, qu'on n'est pas juste dans « je fais, c'est bien », mais qu'est-ce que ça vous apporte de le faire régulièrement? Quels bénéfices vous tirez des autotraitements et quelle est votre régularité dans les autotraitements? Qu'est-ce qui se passe quand vous ne les faites pas? Si vous pouvez partager ça avec nous, c'est très enrichissant pour tout le monde, pour la communauté qui lise vos commentaires. Ils ne commentent pas forcément, mais ils les voient. Ça fait un bon complément à ce que j'ai pu vous partager. Comme ça, on contribue ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Au revoir.